Bonjour, c'est Belrix. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait une émission, un screencast sur l'immobilier. Aujourd'hui, on va faire ça. On va parler de la clause de substitution dans la promesse de vente. Alors, qu'est-ce que c'est donc la clause de substitution? Si tu signes un compromis de vente, suivant les conditions fixées par la loi, déjà tu bénéficies, mais je ne vais pas te rappeler, un délai de rétractation. Mais tu peux aussi inclure une clause de substitution pour ton achat. Tu peux effectivement dire, bon, je signe le compromis de vente, mais il y a une clause de substitution, c'est-à-dire que c'est dans n'importe quand, avant la signature chez le notaire, je peux passer la vente à quelqu'un d'autre. Donc, quand c'est utilisé? Alors avant d'entrer dans le sujet, je suis tout de suite au taquet. Si ce n'est pas encore le cas, si c'est la première fois que tu vois si tu tombes sur cette chaîne YouTube ou sur ce contenu, n'hésite pas à t'abonner sur YouTube, à iTunes, enfin la plateforme où tu te trouves. On parle d'entrepreneuriat, d'investissement locatif. Ouais, tu vas apprendre plein de choses. On parle aussi de mindset de l'entrepreneur, de l'investisseur. C'est simple, ça te coûte qu'un clic. Et puis n'hésite pas, si tu es sur YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié. Voilà. Ça fait, je pense que c'est la dernière vidéo que je vais enregistrer, le dernier contenu que je vais enregistrer parce que ça fait, 3h30 que je parle. J'enregistre tous les mardis. Voilà. Donc, voilà, ça me plaît, mais là, je pense que j'arrive à saturation. Mais je tenais à enregistrer ce truc parce que c'est hyper important. C'est super important. Surtout quand tu penses acheter, tu veux pas laisser passer une affaire et tu penses faire une SCI par exemple, où te dis bon, je vais trouver un partenaire ou quelqu'un qui va m'aider à acheter. Donc sache que ça existe. Ça, c'était une petite astuce que je voulais te donner parce que voilà, c'est j'ai un client que j'accompagne en ce moment, peut-être qu'il m'écoute en ce moment, il est parti dans tous les sens là. Il est parti, il veut créer une salle des fêtes. Il est parti, il dit oui, j'ai vu un architecte, j'ai vu un cabinet d'accompagnement qui va m'aider à monter mon dossier, faire le dossier, le business plan, m'aider à matriculer la société, blablabla. Je dis mais au fait, parce qu'il veut construire, tu as déjà trouvé le terrain, signé, parce que voilà, tu as l'impression d'avancer, et c'est ça, tu as l'impression d'avancer parce que tu as fait plein de choses, tu as occupé ton temps, mais est-ce que tu as fait les choses dans le bon sens? C'est ça, c'est pour ça que quand tu fais appel à mon coaching, je te dis ce qu'il faut faire, mais je suis en quelque sorte un chef de projet. Et j'ai le recul, puisque toi, tu es dans le feu de l'action. Tu vois pas, tu veux gérer plein de trucs en même temps, tu veux voir le banquier, tu veux avoir des subventions, tout ça. Et moi, je te dis, mais il y a un truc qui frappe. Je dis, mais tu n'as pas trouvé le terrain encore? Pourquoi tu te prends la tête, tu te prends la tête à signer un contrat je sais pas moi, de 5000 euros pour qu'on t'accompagne, pour qu'on te fasse financement, tout ça. Déjà, trouve le terrain. Mais il me dit, ouais, mais quand je fais le terrain, je veux créer, il faut que je sois immatriculé pour signer le compromis de vente parce que j'achète sous le nom de la société. Je dis, bah, déjà, tu peux signer sous le nom de la société en tant que gérant, mais en société en création. Mais il y a une clause, et j'ai retrouvé la clause, je dis, ben, il me semble qu'il y a une clause, et c'est la clause de substitution, qui te permet de signer le compromis de vente, à mettre aussi des clauses suspensives, et tu mets une clause de substitution. Comme ça, tu peux, du jour au lendemain, soit laisser la vente à un partenaire qui va te revendre, ou ça te donne plusieurs options où tu crées une société qui va acheter à ta place. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de partager cette information avec toi, parce que ça peut servir. Ça peut servir à ça. Soit tu signes parce que tu sais que toi, et tu cherches des actionnaires, des partenaires. Alors oui, il faut avoir un mental d'acier parce que tu n'es pas sûr de trouver des partenaires. Mais effectivement, si tu as un pépin, tu veux créer une SCI, tu veux acheter, mais tes partenaires sont pas prêts, mais tu peux signer un site de substitution. Puis voilà, tu cherches ton financement tranquillement. Donc voilà, si tu veux d'autres conseils sur l'investissement locatif,
n'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus immobilier. C'est offert. Tu vas avoir un parcours privé. Tu vas accéder à des contenus privés. Je ne sais même plus, c'est 5 heures de contenu privé sur l'investissement locatif en général, la courte durée, l'investissement meublé classique, replay de séminaires, deux séminaires parce que j'en fais 2. Donc voilà, n'hésite pas, ça te coûte que ton email et puis tu peux te désinscrire n'importe quand. Franchement, ça m'intéresse pas de travailler avec des gens qui ne sont pas intéressés par ce contenu. Voilà, tu es libre. Ensuite, si tu as apprécié, si tu connais quelqu'un qui est dans ce cas-là, qui hésite à acheter, qui dit bon, qui se prend la tête d'ailleurs, qui se prend la tête parce que voilà, il veut faire tout bien, mais justement en voulant faire tout bien, ben elle complique les choses en voulant créer une société, mais bon, voilà. Donc simplement passe-lui ce lien, partage ce lien, tu verras. C'est ça, quand tu as un état d'esprit d'entrepreneur et d'investisseur, c'est que dès que tu connais les bonnes règles, dès que tu connais, c'est pas de la technique ça, dès que tu penses que si tu simplifies, tu as pris la peine de factoriser, c'est-à-dire, c'est les matheux qui vont comprendre, si tu as pris la peine de simplifier les problèmes, ça coule vraiment comme de l'eau de roche. Voilà, donc je te dis à bientôt. N'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus privé. Et puis d'ici là, porte-toi bien, les bye bye.